Une nouvelle histoire pour ta vie. Je déclare une nouvelle histoire pour ta vie au nom de Jésus. Je déclare le pas nouveau dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit te touche et que ta vie ne soit plus le même. Il est écrit, lorsque tu seras saisi de l'Esprit de l'Éternel, tu seras transformé en une autre personne. Sois saisi de l'Esprit de l'Éternel, et se transforme au nom de Jésus. Que l'Éternel transforme ta vie. Que l'Esprit de l'Éternel transforme ta vie. Mon Dieu, mon sang, c'est pour la vie à eux. Mon Dieu, mon sang, c'est pour la vie à eux. Que l'Esprit de l'Éternel transforme ta vie. Une nouvelle histoire, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est un nouveau départ. L'Esprit de l'Éternel, un nouveau départ. Des choses nouvelles au nom de Jésus-Christ. Transforme de l'univers. Donnez-moi tes noms au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un nouveau départ. Un autre nom. Une autre histoire. Au nom de Jésus-Christ. Que le plan va t'appeler le ministre à l'église. Que les forces de l'âme soient détruites. Que les chaînes se brisent. Alléluia. Merci les chants. Oui, Jésus-Christ est là. Tu vas détruire l'œuvre de l'ennemi. Tu vas briser le joug. Tu vas dire l'Esprit de l'Éternel, brise le joug. La Bible déclare que Jean était en prison. Paul et Silas étaient en prison. Lorsqu'ils ont commencé à prier et à adorer, l'Esprit est descendu et les chaînes se sont rompues. Oh, il est merveilleux, il est puissant en notre Dieu. Et tu es là enfin que les chaînes se brisent. Que la puissance du Saint-Esprit rompe les jougs. Tu es là pour être un homme libre. La Bible dit que dans cette nuit-là, l'église était en train de prier. Et Pierre, l'ange, est descendu. Et Pierre est sorti de la prison. Les chaînes se sont brisées. Les portes se sont ouvertes. Il s'est retrouvé dehors. Oh, que l'Éternel libère celui qui est en train de libérer maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je dis que ta vie soit libérée au nom de Jésus-Christ. Si on a voulu retenir ta vie, attraper ta vie comme quelqu'un qui était dans la prison, si tu étais dans une prison spirituelle, je déclare que ta vie sort de cette prison au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel soit sorti de ta destinée, que sorti ta vie au nom de Jésus. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu a préparé pour toi. Tu fais ce que l'Éternel a préparé pour toi. Et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Tu vivras ce que l'Éternel a préparé pour toi d'avance. Au nom de Jésus, rien ne peut limiter là. Je brise les jours. Que la puissance du Saint-Esprit rompe les chaînes. Si on avait mis les chaînes sur ta vie maintenant, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que ces chaînes se brisent. Au nom de Jésus. S'il y avait des portes qui étaient fermées devant toi, je déclare maintenant que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Alléluia. Sors des limitations dans le nom de Jésus. Sors des puissances spirituelles dans le nom de Jésus. Que l'Éternel libère ta vie. Que l'Éternel libère ta destinée au nom de Jésus. Tu vivras et tu accompliras ce que l'Éternel a préparé pour toi d'avance. Personne ne limitera ta vie. Aucune autorité, aucune puissance, aucune force. Aucun plan de l'ennemi, aucun homme n'a le pouvoir sur cette terre de limiter ta destinée. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Puisque tu es dans la présence de Dieu, puisque l'Église est en train de prier à cet instant, tu es un homme libre dans le nom de Jésus. Tu vivras la gloire de Dieu, tu contempleras la gloire de Dieu. Alléluia. L'Éternel se manifestera dans ta vie afin que tu sois un témoignage pour les autres. In the name of Jesus. Que ta vie aille à notre nom de Jésus. Viens en libre. Viens en libre. Viens en libre. Aucun chaîne ne peut tenir sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le monde te voie et s'étonne. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel soit sur toi. Et que la puissance du Très-Haut opère dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit t'accompagne. Au nom de Jésus. Que le manteau de l'Esprit qui est sur moi se pose sur toi au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de l'Éternel. Reçois la grâce de l'Éternel ce matin. Sois visité par le Très-Haut.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je peux acclamer encore plus fort? Tu acclames bien, mais acclame encore plus fort. Alléluia. Merci pour tous les cris de gloire. Il est le roi de roi, il est le Seigneur du Seigneur, il est le Tout-Puissant, il s'appelle Jésus, Jésus. Alléluia. Aide-moi à saluer une personne très excellente, une personne exceptionnelle, une personne que je vois aujourd'hui. Tu vas aller la saluer de ma part. Dis maman Arlette, pasteur, il est content de te voir. Que Dieu te bénisse abondamment. Salut ton frère, salut ta soeur. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Salut tout le monde. L'Éternel est bon. Il est fidèle. Alléluia. Gloire à Jésus. Le bien-aimé, approchez-vous, s'il vous plaît, prenez place de l'autre côté. Ceux qui sont derrière, avancez. Desmond, please, you can confront Papa Domingo, Papa Patrick, s'il vous plaît. Approchez-vous pour qu'on n'écrit pas. Gloire à Jésus. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Mon côté, à tout Galileo. Mon côté, à tout Galileo. Yahweh, mon côté, à tout Galileo. C'est toi qui peux changer la vie de l'homme. C'est toi qui peux restaurer. C'est toi qui peux bénir. C'est toi qui peux bénir. C'est toi qui as rassemblé ma famille. C'est toi qui me bénis. C'est toi qui me lève le temps de peine. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui apporte la vie, la solution, qui restaure. Alléluia, Seigneur. Personne ne t'a su vers l'Éternel n'a été déçu. Tu ne déçois personne. Tu ne manges jamais à l'Éternel. Tu ne manges jamais. Tu ne déçois personne. Tu n'abandonnes personne dans le Père. Tous ceux qui comptent vers l'Éternel, tu les as fermés. Tu les bénis. Tu les soutiens vers l'Éternel. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme t'adore, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci. Merci Seigneur.
Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la gloire, Jésus. Alléluia. Fais confiance à l'Éternel. Je disais à quelqu'un, fais confiance à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Peu importe les vents et marées, l'Éternel est capable de te secourir. Il me dit que même dans le ventre de poisson, il a pu sauver un homme. Alléluia. Quand tout le monde pensait qu'il était mort, quand tout le monde a dit qu'il est entré dans l'eau, et dans l'eau, ils ont vu les baleines l'avaler, mais ils ne savaient pas que les baleines avaient un créateur. Les gens oublient que sur cette monde, il y a un créateur. Les gens oublient que peu importe les vents et marées, il y a un créateur de toutes choses. Les gens oublient que sur cette terre, la terre entière obéit à la voix de l'Éternel. La terre entière obéit à la voix de l'Éternel. L'univers tout entier obéit à la voix de l'Éternel. Même ce pays de la France obéit à la voix de l'Éternel. Quand le monde a vu que c'était fini pour Jonas et même les poissons l'ont avalé, du ventre de poisson, Jonas a crié à l'Éternel. Et l'Éternel l'a secouru. Alléluia. Lorsque l'Éternel utilise ta situation pour te bénir, qu'il utilise sa situation pour accomplir sa volonté dans ta vie. Au nom de Jésus. Et je déclare la volonté de Dieu sur ta vie s'accomplira. Je dis la volonté de Dieu sur ta vie s'accomplira. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le Dieu capable. Amen. Alléluia. Il est le Dieu capable. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Amen. Tu es béni ce matin d'être dans la présence de Dieu. Amen. Tu es béni ce matin d'écouter la parole de l'Éternel. Alléluia. On peut prendre place. Que Dieu nous bénisse. Saint-Esprit, merci de nous permettre de prêcher la bonne nouvelle. Il fait chaud, nous sommes en été, nous allons adorer beaucoup. Prêcher, on essaiera par la grâce de Dieu de ne pas être long. Merci pour ta présence. Tu as laissé ta maison, ta famille, et tu as amené aussi ta famille dans ces lieux. Que Dieu te bénisse. Merci pour ceux qui nous suivent au loin. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aime beaucoup vous voir. Maman est un grand monomiki. Papa est Raymond de l'église. Alléluia. J'aime beaucoup vous voir dans la maison de Dieu. Donc, dès que cela est possible, venez célébrer l'Éternel. En fait, je répète encore, si tu n'arrives pas à rester 1 heure, 2 heures dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'adoration, comment tu passeras ton éternité au ciel? Alléluia. Parce qu'au ciel, nous allons adorer et célébrer, nuit et jour. Alléluia. Ainsi, l'homme de Dieu, hier, il nous disait que si tu n'es pas encore habitué à adorer maintenant, à célébrer l'Éternel maintenant, à te dépouiller de toi-même pour être un adorateur, à enlever ton couronne, comment tu vas passer l'éternité? Ainsi, venez, préparons-nous pour le jour de gloire et pour les millénaires avec Jésus. Tu vas célébrer Dieu pendant 1000 ans. 1000 ans. Tu vas célébrer l'Éternel. Nous avançons avec le vent de l'Esprit par la parole de Dieu. Nous avons fini l'Évangile et après l'Évangile, il y a les actes des apôtres. Alléluia. Pour nous dire que nous avons une façon de vivre que nous devons tous adopter. Amen. Nous avons ensemble, étant disciples, là je parle d'un disciple. Étant disciple, celui qui a reçu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie à Jésus, il y a une façon de faire, il y a des choses que tu dois faire, que tu dois réaliser étant disciple du Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc en ce moment, il y a des nouvelles choses qui vont se passer dans ta vie. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Que ton amen se matérialise au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, nous allons parler des actes des apôtres.
Mais je reste toujours dans cette inspiration de marcher par la foi. Alléluia. Parce que les apôtres marchent par la foi. Depuis que tu as reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, you understand me? God bless you. Depuis que tu as reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, tu dois commencer à marcher où nous marchons par l'esprit et non par la vue. Alléluia. Amen. So, Savior, we walk not by our eyes, but by the Holy Spirit. Nous marchons par l'esprit. Et cela est très important, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 livres pour pouvoir introduire. Et après, nous allons donner un peu la pensée de Dieu. Nous allons lire le livre des Actes, chapitre 1er, versets 1 à 5 pour l'introduction. Et écrivez aussi Actes, chapitre 8, versets 6 à 40. Ça sera le texte du jour. Et écrivez aussi Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. Si on peut s'élever pour honorer la parole. Maman Marisa, Acte, chapitre 1er, verset 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dans le commencement, dès le commencement, jusqu'au jour où il a fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur demanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Papa Yannick, Acte chapitre 8, verset 22 à 26. Et Maman Marisa, tu prépares entre-temps Jean 16, 12 à 14. Acte 8, verset 50. Verset 50. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Et l'ange du Seigneur Parla à Philippe, disant, lève-toi et va vers le site sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. lequel est désert. Acte 8, 26 à 40. Donc là, tu vas lire jusqu'à 40. Continue la lecture. Et il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque de haute autorité sous Cadence, reine des Éthiopiens, Qui avait charge de tous ses trésors et qui était venu à Jérusalem pour adorer. 28, s'en retourner et assis dans son chariot, il lisait Isaïe le prophète. Alors l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et rejoins ces chariots. Et Philippe courut vers lui. Il attendait lire le prophète Isaïe et dit, comprends-tu ce que tu lis? Il lui répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un anneau muet devant celui qui le tombe. Ainsi, il n'a pas ouvert sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été retiré et qui déclarera à sa génération car sa vie est retranchée de la terre.
Et l'eunuque répondit à Philippe et dit, je te prie, et qui les prophètes dit-il cela, de lui-même ou d'un autre homme? Alors Philippe ouvrit sa bouche et commença à la même écriture et lui prêcha Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à l'eau. Et l'eunuque dit, vois, il y a de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. Et l'eunuque répondit et dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il commanda qu'on arrête le chariot. Et Philippe et l'eunuque descendirent tous dans l'eau, tous deux dans l'eau, et il les baptisa. Mais quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Et il continua son chemin, se réjouissant. Mais Philippe se trouva à Azote et en passant, il prêchait dans toutes les villes jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Césarée. Parole du Seigneur. Amen. Pour finir, Jean 16, 12 à 14. Je vous encourage de lire la Bible à la maison. Là, je fais l'exercice parce que beaucoup ne lisent pas la Bible à la maison. Jean 16. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Jean 16, chapitre 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. On acclame avec foi parce que cette parole a la vie. Alléluia. Jean chapitre 16, j'ai aimé quand Jésus-Christ va dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous parler, mais c'est encore lourd pour vous. Dans d'autres termes, vous ne pouvez pas encore le porter. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de la consolation, le Paraclet, votre défenseur, lui, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Ici, les disciples étaient encore dans l'étape de l'enseignement. Alléluia. Les disciples qui ont reçu Jésus étaient encore dans l'étape de l'enseignement. Ils s'attendaient, ils écoutaient la promesse. Parce que dans l'enseignement, on apprend et on est aussi averti des choses à venir. Ainsi, j'encouragerais, frères et sœurs, dans le Seigneur, les choses que tu dois faire demain demandera que tu sois aujourd'hui déjà préparé. Alléluia. Aujourd'hui, tu as besoin d'être préparé, de devenir solide. Mais il y a des choses aussi que tu ne peux pas contenir aujourd'hui si tu n'es pas encore rempli de Saint-Esprit. Alléluia. Donc il est très capital et très important pour tout disciple qui a marché avec Jésus-Christ d'avoir ces temps de rencontrer le Saint-Esprit. Vous verrez dans l'évangile, lorsque nous finissons l'évangile, on commence maintenant le livre des Actes. Et dès l'introduction dans le premier verset où on a lu Actes chapitre 1, comment je peux dire, les disciples, Luc est en train de rappeler, parce qu'Actes des Apôtres, c'est Luc qui a écrit, et Luc a écrit le livre de Luc, premièrement, et le deuxième livre, c'est le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Et Luc, lorsqu'il est en train d'écrire, vous allez voir au premier verset, Actes chapitre 1, verset 1, il l'écrit à l'excellent Théophile. Ça veut dire que c'était un grec qui était élevé, il pouvait être monsieur le maire, il pouvait être un haut, mais c'est c'est un haut dignitaire. Alors il écrivait, premièrement, dans le premier livre, dans le livre de Luc, il lui a appris qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jésus-Christ, le miracle que Jésus-Christ a fait, comment est-ce que Jésus-Christ a marché sur cette terre des hommes. Et ce que j'aimais, Luc lui-même était médecin.
Mais dans sa vie, il a croisé un médecin qui était au-dessus de médecin. Alléluia. Il a croisé un médecin qui était capable de guérir ce que le médecin physique ne peut pas guérir. Amen. Il a entendu parler d'un médecin qui était même capable de ressusciter un mort. Celui qui est déclaré mort. Mais lui, il était capable, après 4 jours, de le faire revenir à la vie. Alléluia. Amen. Le monde dit, tant qu'il y a la vie, il y a encore espoir. Mais c'est lui qui est mort. Mais notre Dieu est capable de redonner la vie. Amen. C'est pour te dire que Dieu peut faire des choses extraordinaires dans ta vie. Amen. Alléluia. Il est capable de faire des choses extraordinaires parce qu'il peut ramener à la vie là où il n'y a pas de vie. Amen. Et laisse que la résurrection soit le partage de ta vie au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit opère dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel ramène à la vie, qu'il opère, qu'il fait des choses extraordinaires dans ta vie. Amen. Afin que tu témoignes son Saint-Nom. Mais là, quelque chose de très important dans le livre Acte 1er, la Bible dit et que Jésus va encore rappeler les disciples en leur disant, restez là jusqu'à ce que vous recevez ce que je vous ai promis, le Saint-Esprit. Et c'est à partir de là que vous serez mes témoins. Un disciple ne peut pas marcher seul. La Bible déclare que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et d'ailleurs, Jésus-Christ, avant de s'en aller, si nous retournons dans Jean 16, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en veux pas, l'Esprit de l'Éternel ne viendra pas vers vous. Et celui qui est en train de dire à Pierre, il était avantageux que je m'en aille. Et Pierre dit, mais Seigneur, si toi tu pars, moi je vais manger comment? Alléluia. Jésus-Christ, en fait, les disciples dépendaient de Jésus. Physiquement. Comme nous aussi aujourd'hui, nous dépendons de Jésus spirituellement et physiquement. Mais Jésus-Christ voulait que lui qu'il s'en aille, afin qu'il ne dépend pas de Jésus physique. Parce que lorsque Jésus-Christ marchait avec les disciples marchaient avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'était pas en eux, le Saint-Esprit était à côté d'eux. Alléluia. C'est comme toi, tu viens à l'église, tu marches avec le pasteur, mais tu ne veux pas connaître le Dieu de ton pasteur. Ça sera comme si tu es en train de marcher avec le Saint-Esprit à tes côtés, mais il n'est pas en toi. Et le jour que le pasteur ne sera pas là, tu ne pourras pas reproduire ce que le pasteur fait. Or, la volonté de Jésus-Christ était que les disciples soient capables de reproduire ce qu'il fait. Pour que les disciples puissent reproduire ce qu'il fait, l'Esprit qui était en Christ Jésus, homme, devait être en eux, afin que par lui, ils puissent reproduire les effets. Alléluia. Alors laisse que l'Esprit de Dieu qui est en moi soit aussi en toi. Alléluia. Ainsi la volonté de Dieu, et même Jésus-Christ va dire à ses disciples, l'Esprit qui est à côté de vous sera en vous. Un disciple sans le Saint-Esprit ne peut pas matérialiser les choses. Alléluia. Je parle aux disciples ce matin. Je parle aux disciples ce matin. Papa Domingo, je parle à un disciple ce matin. Un disciple sans le Saint-Esprit ne peut pas matérialiser les choses. Ainsi, nous avons tous besoin de l'Esprit de l'Éternel. Guidé par l'Esprit de l'Éternel, conduit par l'Esprit de l'Éternel, afin de réaliser ce que Dieu veut faire dans notre vie. Parce qu'en réalité, Dieu veut t'utiliser pour que le monde sache qu'il y a un Dieu dans le ciel. Alléluia. Amen. Dieu veut t'utiliser afin que le monde sache qu'il y a une puissance qui est différente de toutes les puissances qui sont sur la terre des hommes. Nous sommes dans une génération où il y a les occultes, dans une génération où il y a de magie, dans une génération où il y a des francs-maçons. Alléluia. Mais Dieu veut t'utiliser afin que le monde sache que la réussite, ce n'est pas seulement quand tu vas faire les francs-maçons. La réussite n'est pas seulement quand tu vas prendre des occultes, parce qu'il y a des gens, pour réussir, ils vont vendre leur âme au diable. Alléluia. Mais nous n'avons pas besoin de vendre notre âme au diable, parce que notre Dieu, il est le maître de l'univers et il peut nous faire réussir autant convenable. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons nous asseoir avec les notables. Alléluia. Amen. J'ai dit, nous allons nous asseoir avec les notables. Alléluia. Amen. Et Dieu va nous élever et il nous élève. Tu es capable de le faire. Et je parle à la génération d'aujourd'hui, aux élites d'aujourd'hui, à la jeunesse d'aujourd'hui. Plusieurs pour aller trouver du travail, plusieurs pour avoir une position. Il va aller dans une entreprise, on va lui dire, tu dois devenir ou faire des actes contre nature,
En France, ici, d'autres sont en train de manger de matière fécale. Mais je peux te dire, avec l'Esprit de l'Éternel, Christ en toi, il est capable de changer l'histoire de ta vie. Tu n'as pas besoin de te soumettre aux hommes. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te soumettre aux dictats des hommes pour pouvoir réaliser et entrer là où Dieu a préparé pour toi. Amen. Amen. Si donc tu as besoin de l'Esprit de l'Éternel. Parce que sans le Saint-Esprit, tu vas avoir peur. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu vas commencer à douter. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas parler. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas dire non. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te donner la force de pouvoir dire non. C'est le Saint-Esprit qui te montrera la grandeur de Dieu et te fera comprendre qu'il y a des gloires à venir plus élevées que la gloire que le monde te présente. Ainsi donc, les disciples devaient être remplis du Saint-Esprit. Et maintenant, j'ai aimé la vie parmi les disciples de Philippe. Vous savez, Philippe était l'un de celui qui a dit à Jésus, montre-moi le Père, cela nous suffit. Parce que Jésus-Christ leur disait, et que je m'en vais vers le Père. Vous en savez le chemin. Alors Philippe va dire, mais comment tu peux dire que tu t'en vas vers le Père et nous en savons le chemin? Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et là, le Père qui était dans les fils va répondre à Philippe, ça fait si longtemps que vous êtes avec moi et vous ne m'avez jamais connu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les disciples marchaient avec l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu n'était pas en eux. Alléluia. Ainsi, vous allez voir que Pierre va aller régner. Jésus va dire que je ne l'ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore été rempli du Saint-Esprit et de l'assurance. Mais le jour qu'il était rempli du Saint-Esprit, il va se lever en disant, jugez vous-même si il est bon de pouvoir obéir aux hommes ou obéir à Dieu. Voyez-vous? Donc c'est très important pour que nous puissions défier les mondes, nous soyons remplis de l'Esprit de l'Éternel. Parce que l'Esprit de l'Éternel nous donne l'assurance, elle nous donne la force, elle nous donne la détermination d'avancer avec Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, Philippe était rempli du Saint-Esprit. Et nous arrivons maintenant dans le livre de Actes chapitre 8, là où il y a notre enseignement ce matin. Je ne vais pas répéter l'histoire pour que nous puissions avancer. Dans le premier verset, pardon, dans le verset 26, verset 27 et le verset 29, la Bible nous dit et que Philippe était attentif à la voix de l'Esprit de Dieu. Philippe obéissait à la voix de l'Éternel. Ainsi, Philippe a pu accomplir la mission que l'Éternel a orientée. Le Saint-Esprit nous permet de faire les plans de Dieu pour notre vie. Alléluia. Amen. Quand tu es rempli de l'Esprit de l'Éternel, tu auras une écoute surnaturelle. Le Saint-Esprit, c'est un moyen pour nous de vivre avec du surnaturel, entendre la voix de l'Esprit. Vous verrez au verset 26, comme je vous ai dit, verset 27, verset 29, la Bible dit que l'ange de l'Éternel apparut à Philippe et il dit à Philippe, écoutez, l'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi. Donc Philippe était devenu un homme surnaturel avec une sensibilité des choses de l'esprit. Alléluia. Amen. C'est ça le bénéfice d'être un disciple de Dieu. C'est-à-dire que tu peux commencer à réaliser des choses que humainement les gens ne peuvent réaliser. Tu entres dans le projet de Dieu et dans les pensées de Dieu. Ce que Dieu veut réaliser pour ton frère, il t'utilise pour le réaliser. Alléluia. Il y avait un unique Éthiopien qui lisait la parole, qui ne comprenait rien, mais qui avait soif de Dieu. Et Dieu va venir maintenant orienter son serviteur pour l'amener dans ce chemin, afin qu'il arrive là où il y a cette âme qui est en train de prier, enfin que cette âme reçoive la bonne nouvelle et soit sauvée. L'orientation divine. Alléluia. Alors je dirais à quelqu'un, nous devons tous travailler, enfin, d'être toujours attentifs à la voix de l'Esprit. Je pensais que tu allais dire Amen.
Tu dois travailler afin d'être attentif à la voix de l'Esprit. Et un disciple est appelé à marcher dans la foi en Jésus-Christ et être conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons reçu Jésus-Christ afin de marcher dans la foi et être conduit par l'Esprit de l'Éternel. Et ça, c'est très capital dans notre vie. Si tu ne marches pas par la foi, déjà la Bible dit que celui qui ne marche pas par la foi ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il arrivera un moment où, j'étais bien en Égypte. Et Pierre l'a fait. Quand Jésus est monté, un moment il a eu faim, il n'y avait pas à manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné pour aller prendre le bar dans l'ancienne vie. Mais Jésus étant venu, il va lui donner ce qu'il demandait. Et il va demander à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un, l'Éternel prendra soin de toi. Celui qui marche dans la foi, il est sûr et certain que Dieu prend soin de lui. Alléluia. Et au temps convenable, l'Éternel prendra soin de toi. Il prendra soin de ta vie, de ta famille, de tes enfants. J'aime cette parole de l'Éternel extraordinaire. Lorsqu'il était en train de marcher avec nos aînés, un moment, il a demandé à Israël, vous avez fait 40 que vous êtes engagé dans les eaux du baptême. Vous savez, il y a des personnes, lorsqu'on te dit, tu vas prendre le baptême, non, mais la somme à Sangaté. National baptême, comme esclave, oui, tu deviens esclave de Jésus. Parce que c'est en Jésus-Christ qui a la vie. Alléluia. Parce que si tu regardes le monde, grande distraction, tu perds ton temps. Le jour que tu vas te réveiller, tu verras que tes bien-aimés dans le Seigneur vont bien avancer. Et qui sait demain? Qui sait le lendemain? Alléluia. Donc prenons l'engagement, préparons-nous, allons-y dans les eaux du baptême et entrons dans le service de Dieu. Et ça sera pour nous une bénédiction. Maman, il va déjà soulever ta main comme ça. Est-ce que tu as soulevé ta main comme ça ou tu as soulevé ta main? Ça, c'est moitié-moitié. Hein? Donc, celui qui est prêt pour les eaux du baptême, venez me voir. Nous allons parler du baptême et nous allons aller aux eaux du baptême. Et comme vous avez dit dans l'Écriture, la Bible me dit et que c'est le même jour, après avoir été enseigné, il est passé dans l'eau et il a pris son baptême. Parce qu'on reçoit le baptême, c'est vrai, tu dois savoir c'est quoi le baptême dans le mot elle-même. Mais celui qui est digne de prendre le baptême, c'est celui qui accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. Rien ne l'empêche d'aller dans les eaux du baptême. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Dieu prenait soin de leurs chaussures. Il a dit que vos chaussures ne se sont pas usées. Peut-être eux-mêmes ne tenaient pas compte de ça. Il dit, est-ce que vos habits se sont usés pendant 40 ans dans le désert? Si Dieu a pu prendre soin de son peuple dans le désert, ne prendra pas plus soin de ses enfants. Alléluia. Amen. Parce qu'Israël était son peuple. Mais nous sommes ses enfants, ses fils, nés en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si Dieu a pu prendre soin des enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert, il prendra soin de toi. Amen. Parce qu'en toi, il y a son fils. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes nés de Dieu. Amen. Et puisque nous sommes nés de Dieu, si moi, quand je travaille, quand je suis dehors, quand je me lève le matin, je veux pour que ma famille mange bien, pour que mes enfants soient bien, à plus forte raison, mon Créateur, Dieu prendra soin de toi. Il prendra soin de ta famille, de ta maison. Alléluia. Amen. Parce que c'est un Dieu et un Père fidèle. Ainsi, premièrement, bien aimé dans le Seigneur, ce que je vais t'encourager ce matin, à savoir que, étant disciple, non seulement tu dois marcher par la foi, mais tu dois être aussi à l'écoute. Écouter Dieu et obéir. Philippe écoutait la voix de Dieu et obéissait à la voix de l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Je demande à quelqu'un, est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Parce que tu ne peux pas obéir à Dieu si tu n'écoutes pas sa voix. C'est pour cela, ton intimité avec le Saint-Esprit doit être un travail de quotidien. Nous donnons des moyens, mais ça doit être un travail de tous les jours. Vous savez, je ne pense même pas pécher. Je fais l'effort dans ma vie que je ne parle même pas péché. Alléluia. Amen. Parce que
il doit avoir une force entre ta vie et la vie du péché. Ton quotidien doit être le Saint-Esprit. Le quotidien du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup, non. C'est parce que tu es dans l'obéissance à Dieu. C'est parce que tu es dans l'intimité avec Dieu. C'est parce que tu es dans la communion avec l'Éternel, ton Dieu. Nous devons dépasser ces temps-là où on va te dire, ne pêche pas, ne vole pas, ne touche pas, ne convoite pas la femme d'autrui, ne commets pas l'adultère. Mais ça, c'est encore pour des bébés, des enfants nouveau-nés dans le Seigneur. Alléluia. Étant disciples, nous devons entrer dans cette dimension où je marche avec mon papa, je marche avec la foi, je vois des choses que l'Éternel veut me dire de faire et je le fais. Si Philippe s'est levé et disait, ben écoutez, l'ange de l'Éternel vient de me parler maintenant et il m'envoie pour aller baptiser quelqu'un. Peut-être si un frère ou une sœur nous dit cela, d'autres vont dire, oh mais lui il est devenu fou. Ça c'est de la folie, merci mon frère. Alléluia. Mais oui, les choses de l'esprit est une folie sur cette terre des hommes. Et un enfant de Dieu doit marcher dans la folie de l'esprit. Amen, amen. Donc soyons attentifs à la voix de l'Éternel et que Dieu ouvre tes oreilles. Mais quand tu attends la voix de Dieu, tu dois obéir à la voix de l'Éternel. Parce que si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, tu ne pourras pas accomplir ce que l'Éternel veut faire dans ta vie. Et d'ailleurs, je peux nous dire, notre réussite à nous, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Tout ce que tu fais sur la terre, si tu n'as pas fait la volonté de Dieu, tu as échoué. Hier, l'homme de Dieu nous a appris quelque chose en disant, le péché, ce n'est pas... Le péché, en réalité, dans son terme original, c'est ne pas arriver à faire le projet de Dieu pour ta vie. Ou bien, c'est dérailler de la route. Ne pas arriver à son cible. Alléluia. Donc le péché n'est pas seulement que quand tu vas commettre l'adultère, parce qu'aujourd'hui on limite le péché qu'est commettre l'adultère, mais le péché c'est quand dans ta vie tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est que Dieu a préparé pour toi d'avance. Alléluia. Quand tu n'es pas là où Dieu a prévu pour toi, tu pêches. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Or, celui qui va t'orienter à faire la volonté de Dieu comme Philippe, c'est l'Esprit de l'Éternel en nous, qui va nous orienter, qui va nous guider. Ainsi, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur, devenons sensibles à l'Esprit de l'Éternel. Devenez sensibles à l'Esprit de l'Éternel. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ne touffez pas l'Esprit de Dieu. Ne limitez pas l'Esprit de Dieu, parce que c'est une personne. Le Saint-Esprit, il est comme mon frère, ma soeur. Regarde celui qui est à côté de toi. Regarde celui qui est à côté de toi. Papa Patrick, au moins du Saint-Esprit a pévé là. Maman Arlette, il est l'image du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de corps. C'est une personne vivante. Quand tu la vois, tu vois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient tout seul. Donc attention, quand tu la touches, tu touches le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit porte un corps parce que c'est une personne qui est vivante, mais qui a besoin de nous pour opérer. Ainsi, Dieu aussi a besoin de nous pour opérer. Ainsi, pour que Dieu vienne au milieu de nous, il a porté un corps, le corps de Jésus. La Bible déclare que Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Les gens regardent Jésus, mais en réalité, ils regardent Dieu. Alléluia. En réalité, ils regardent Dieu. Mais parce qu'ils les regardaient avec les yeux des hommes, ils étaient limités. Or, Jean a dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Que cette parole fut faite chair et elle habita au milieu des hommes. Il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Nous sommes ce peuple-là, on ne va jamais laisser l'opportunité que Dieu passe devant ta porte sans que tu les saisisses. Alléluia. Ne laisse pas l'opportunité que Dieu passe devant ta porte sans que tu les saisisses. Ainsi donc, écoutons la voix de l'Éternel, comme Philippe a écouté la voix de l'Éternel, a obéi. Pourquoi Philippe a écouté la voix de l'Éternel et a obéi? C'est pour qu'en fait tu puisses aller maintenant accomplir la volonté de Dieu. J'arrive au point 4. Un disciple, ou dans les actes des apôtres, vous pouvez le verset 31 au verset 45. J'ai écrit, tu dois devenir capable d'interpréter l'écriture pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez bien la parole, à partir du verset 31
jusqu'au verset 45, la Bible déclare que l'unique éthiopien était en train de lire la parole et Philippe est arrivé vers le char. L'Esprit de l'Éternel, au verset 29, lui a dit, avance encore vers le char. Il va commencer à écouter l'unique éthiopien qui lisait les livres d'Ésaïe 53, qui disait et que on l'a amené comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il n'a dit point un mot. Alors il ne comprenait pas. Il disait, mais celui-là, de qui parle-t-on? Il parle de lui ou il parle de quelqu'un d'autre? Bien-aimé, dans cette génération, dans ce monde, je pourrais dire même dans ta famille, dans ta maison, il y a des personnes qui ne connaissaient pas Dieu et qui ne comprennent pas l'Écriture. Vraiment, restons dans le texte. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'Écriture. Aujourd'hui, vous allez en vacances, vous allez visiter vos frères, vos soeurs, ils ne comprennent pas l'Écriture. Mais toi, depuis le mois de janvier, tu es là à l'église aujourd'hui jusqu'au mois de juillet. Tu as écouté la parole, tu es formé, tu es instruit. C'est pour que tu deviennes capable d'expliquer l'Écriture à ton frère et à ta soeur. Alléluia, homme de Dieu. Amen, amen. Ainsi, un disciple, c'est celui qui est formé, c'est celui qui est préparé pour pouvoir annoncer aux autres. Papa aimé, dans les villages là où tu dois être capable de dire aux gens qui est Jésus-Christ. Quand tu ouvres la Bible, tu leur expliques que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est Jésus-Christ. Et sans le pardon de Jésus-Christ, l'homme va directement en enfer. Vous verrez, j'ai écrit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, ce que tu as appris de moi en présence de plusieurs, donne-le aussi à des hommes capables d'enseigner les autres. Bien-aimé, tu dois changer de position. Alléluia. Amen. Et tu dois monter en niveau. Alléluia. Amen. Je parle à mes élèves, je parle aux disciples, je parle à mes frères et mes sœurs. Un disciple, après avoir marché avec Jésus pendant un temps, tu dois être capable de commencer à faire des choses que tu ne faisais pas. Parce qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées. Alléluia. Amen. Il y a des vies qui doivent changer. Tu ne peux pas dire, moi je ne peux pas, au bout d'une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non. Attends un enfant de 3 ans. Nous, on voit même Anastasia, il n'y a même pas 2 ans, mais déjà, ça bouge, ça parle, ça dit non, ça veut manger tout seul, ça veut faire des choses tout seul. Tu sens que l'enfant grandit. Alléluia. Donc, un disciple vacciné par le Saint-Esprit, tu dois grandir. Oh, Naboyi. Oh, Nabosalate Naboya. Amen, amen. Amen. Oh, Nabosalate Naboya. On doit grandir dans la maison du Seigneur. Amen. On doit être capable. Philippe, après avoir marché avec Jésus, rempli du Saint-Esprit, Philippe était devenu capable d'expliquer l'Écriture, d'expliquer l'Évangile. La Bible nous dit qu'il a annoncé la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Vous le verrez dans le verset 40. Si je lis bien, je suis à Actes chapitre 8, verset 40, que sinon c'est pas dans le verset 40, 35. Voilà, je suis dans le verset 35. Il dit, alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par ces passages, lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Amen. Un bon disciple doit annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu dois annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Apprendre aux autres qui est Jésus. Je n'ai pas dit que tu conduis la prière. Amen. Amen. Je n'ai pas dit que tu conduis la prière. Oh. Amen. Amen. Mais annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus difficile, de conduire la prière ou d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus? Qu'est-ce qui est plus facile, de conduire la prière ou d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus? Annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus difficile, prier, conduire la prière ou annoncer la bonne nouvelle de Jésus? Hein? Dites-moi. Pardon? Répondez-moi. Qu'est-ce qui est plus facile? D'annoncer la bonne nouvelle de Jésus ou de conduire la prière? Le plus facile, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Le plus facile, c'est d'annoncer la bonne nouvelle.
C'est difficile de conduire la prière. Pas non plus. Non, ma grâce, la sagesse divine. Qu'est-ce que l'Esprit dit? Oui. Oui. Ah, la sagesse de Dieu. Oui. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Alléluia. J'ai posé cette question pour nous dire que Dieu nous attend dans de grandes choses. Amen. Dieu nous attend plus loin, mais nous devons commencer quelque part. Alléluia. Alors on doit se laisser guider, se laisser conduire pour atteindre. C'est vrai, tu arrives auprès d'un inique éthiopien. Ce n'est pas n'importe qui. C'est l'intendant de la reine d'Éthiopie. C'est un honorable. Vous savez, comme nous prêchons maintenant, de la façon dont je prêche ici, si je suis devant le pasteur, je ne prêcherai pas pareil. Parce que je serai devant une autre, une autre vague. Alléluia. Si par exemple je dois aller dans un cérémonial à la mairie où il y aura monsieur le maire qui sera là, je prêcherai, mais pas comme je prêche maintenant. Alléluia. Parce qu'il y aura des mots, il y aura des termes qui doivent sortir. Parce que je serai devant les législateurs, je vais savoir prêcher la bonne nouvelle, même en restant aussi face à la législation légale. Alléluia. Mais commençons, adore Dieu, remercie Dieu, demande à Dieu pardon. Commençons en effet. Alléluia. Et Dieu nous bénira fortement. Alors, s'il vous plaît, dans le Seigneur, prenez le temps d'être formé, d'être enseigné, mais ici, et aussi, laissez-vous guider par l'Esprit de l'Éternel. Parce que j'aimerais dire au peuple de Dieu que Dieu parle. Si aujourd'hui je viens dire, maman, ça conduit-nous dans la prière. Elle va dire, c'est pas ça qui m'a dit, non, non, c'est pas le pasteur qui t'a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans le pasteur qui t'a dit, conduis-nous dans la prière. C'est déjà un pas. Toi, fais ton pas et Dieu fera les restes. Oh non, moi je ne suis pas encore préparé. Préparé de quoi? Tu seras préparé quand Jésus va venir. Alléluia. Amen. Commençons les choses avec Dieu. Et bien sûr, l'Église est là pour pouvoir nous aider. Mais nous commençons avec le Seigneur et le Seigneur nous bénira fortement. Pour aller finir, la volonté de Dieu, c'était que l'inique éthiopien soit baptisé. Ainsi, vous verrez, et que dans le verset 36, la Bible dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'inique dit, voici de l'eau. Qui c'est qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'inique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'inique descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'inique. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous attend dans de grandes choses. Dieu attend que comme tu es disciple, tu fasses aussi des disciples. Dieu attend que comme tu es disciple, que tu fasses aussi des disciples. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes appelés à nous multiplier. La Bible dit, lorsque vous porterez des fruits, c'est alors que vous serez mes disciples. Comment on va t'appeler disciple du Seigneur? Seulement en écoutant, non. Mais aussi à ton tour que tu fasses des disciples. Philippe qui avait vu Jean-Baptiste baptisé, Jésus ne baptisait pas ses frères, les disciples, eux baptisés. Lui aussi, à un moment, il devait aller faire baptiser. Mais c'est quand tu vas commencer à baptiser les autres. On peut faire aussi un appel de baptême. On y va dans les eaux. J'ai dit, bien aimé, baptisez. Moi, je suis là, je regarde. Allez-y, baptisez les frères et sœurs qui sont arrivés. Si le AB, tu n'arrives pas, si je te dis, va baptiser ton frère, tu vas faire comment? Là, bientôt, par la décision, on va aller aux eaux du baptême. Et quand je vais te dire maintenant, c'est à vous de baptiser. Ma ceinture, baptisez nos frères qui sont là. Tu vas dire, pasteur, je n'étais pas prêt. Alléluia. Amen. On doit donc grandir. On doit aller de l'avant par la grâce de Dieu. Et vraiment, ayez cette envie-là.
Souvent, on est chrétien ou bien on devient vraiment disciple les dimanches quand on est au culte. Mais la vie d'un disciple, c'est la vie de tous les jours. Formez-vous individuellement. Cherchez à apprendre les choses de Dieu et grandissez dans les choses de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu était que l'unique Éthiopien soit baptisé. Il venait adorer, mais il ne savait pas quel Dieu il adorait. Or, la Bible dit, l'heure vient, il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'unique Éthiopien allait adorer, mais il ne savait pas les dieux qu'il adorait. Il devait donc croiser Philippe, qui lui parle de Jésus, qui est le véritable Dieu, enfin, qui devient un vrai adorateur. Et il est passé par les eaux du baptême, parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et c'est pour cela, parce qu'il a appris, en apprenant, il a compris qu'il doit aller dans les eaux du baptême. Philippe avait fait un grand travail dans quelques minutes. Comment est-ce qu'il est parti d'Ésaïe jusqu'à ce que l'Éthiopien va lui demander, voici, il y a de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est que pendant les laps de temps qu'il avait, Philippe a pu dire aux personnes qu'est-ce que Jésus a fait et la mission qu'il leur a envoyée sur la terre des hommes. Dans Matthieu chapitre 28, en disant, allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Nous avons donc une mission. Et notre mission, c'est le salut des âmes. Les amener au baptême et les enseigner la bonne nouvelle. Comme moi, je suis en train de faire aujourd'hui. Mais demain, tu dois être... En fait, je dois me voir dupliquer en toi. Alléluia. Amen. Dieu t'attend au ministère. Akimi. Dieu t'attend au ministère. Amen. Même si tu fuis, Dieu t'attend au ministère. Amen. On a Akimi parce qu'il est resté silencieux. Dieu t'attend dans les grandes choses dans le royaume de Dieu. Alors, je veux vraiment encourager l'Église aujourd'hui. Nous entrons dans les actes des apôtres. Est-ce que pendant cet été, que le Seigneur t'aide à gagner un âme? Il y a des personnes, lorsqu'ils reçoivent la visite, ils n'amènent pas ses frères. Mais tu as reçu la famille à la maison, tu es un enfant de Dieu. En tout moment, ils savent que les dimanches, je vais à l'église, mais amène-les dans la maison du Seigneur. Peut-être Dieu a préparé cette occasion afin qu'ils puissent écouter la bonne nouvelle et que leur vie change. Alléluia. Invitez-les. Et vous qui allez aussi dans votre famille, apportez la bonne nouvelle. Parlez-leur de Jésus. Enseignez-leur qui est Christ. Amen, amen. Parce que nous sommes devenus en réalité les ambassadeurs de Dieu sur la terre. L'apôtre Paul dit, nous faisons fonction d'ambassadeurs de Dieu sur la terre des hommes. Portez cette nature et Dieu vous bénira fortement. Je vais m'arrêter par là. Et aussi, je fais un appel au baptême. Dieu veut que nous puissions respecter les processus spirituels. Si tu es là, tu n'es pas encore baptisé, ou bien tu avais reçu un baptême, pas selon l'écriture, parce qu'il y a le baptême selon l'écriture. C'est le baptême de l'eau. Être plongé dans, au nom de Jésus-Christ, viens me voir, nous allons t'amener aux eaux du baptême. Amen. Amen. Tu étais bébé, on t'a baptisé. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Jésus-Christ lui-même, à 12 ans, il confondait déjà les souverains sacrificateurs et les scribes. Mais il a fallu qu'il rentre dans le silence jusqu'à 30 ans. Et c'est à 30 ans qu'il a reçu son baptême. D'ailleurs, en Israël, c'est à 30 ans qu'on peut commencer à servir. Alléluia. L'âge de la maturité au service en Israël, c'est 30 ans. Et à 30 ans, il a commencé à servir. Il est passé par les eaux du baptême pour prendre son engagement. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. C'est-il des gens qui veulent être